Nous sommes de retour, mesdames et messieurs, alors qu'il est 7 h. On espère que c'est la même heure chez vous et donc c'est le moment de marquer donc un arrêt majeur pour prendre le pouls de l'actualité. Qu'est-ce que les journaux nous disent ce matin? Nous irons du côté de Yaoundé, mais on commence bien évidemment par Douala. Le temps pour Michael Tipio, bien évidemment, de nous rejoindre sur ce plateau pour nous dire ce qui se passe, enfin, ce que les journaux ont prévu pour nous ce matin. Et on va renouveler l'exercice à double titre parce qu'on va davantage rompre avec les usages, voilà, comme il est de tradition, et commencer ce jour justement par Douala, donc Michael qui sera là dans quelques instants pour nous donner la teneur des journaux parus ce jour dans la capitale politique économique, j'allais dire, du Cameroun. On va rappeler qu'on parle en ce moment du variant justement Micron, justement parlant du variant du Covid-19, donc l'heure est toujours à la vigilance pour ce qui est du respect des mesures barrières. C'est clair que depuis quelques temps, on a un peu relâché. Allez, merci. Karel est toute prête pour nous livrer la première partie de la revue de presse. C'est fait. Bonjour Karel, bienvenue. À vous, du côté de Douala, madame, messieurs, bonjour. Merci au Dieu de la technique. Bienvenue à Angola. On s'intéresse au sport pour commencer la lecture transversale des journaux en direct du studio de la cité capitale. On en parle avec le quotidien bilingue national Cameroun Tribune. On parle précisément de la CAN Total Énergie 2021 qui se jouera, vous le savez certainement, en 2022, en janvier précisément ici même au Cameroun. On en parle avec le quotidien bilingue national Cameroun Tribune. Vous l'avez certainement appris, la coupe est là. Le journal de Marie-Claire Nana nous la présente ce mercredi matin. En effet, indique le quotidien gouvernemental. Le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations a été présenté hier au Premier ministre chef du gouvernement Joseph Diongouté par Adrien Bechonnet, le directeur général de Total Énergie Cameroun, sponsor officiel de la compétition. Attendu donc dès vendredi prochain, le tour des sites de la compétition pour le présenter justement aux Camerounais. Cameroun Tribune en parle en plus détail ce mercredi matin dans les articles parus en page 4 et en page 5. On reste avec le quotidien gouvernemental pour parler budget 2022 cette fois-ci, ou alors oui, du projet de loi 2022 cette fois-ci. Le Sénat entre en scène, indique le journal de la rue de l'aéroport. Le projet de loi de finances adopté dimanche dernier par les membres du Parlement de la Chambre basse du Cameroun et donc depuis hier à la commission des finances et du budget du Sénat. Les sénateurs passent donc au crible ce projet de loi de finances et Cameroun Tribune en parle en plus détail de la page 6 à la page 7. Puisque nous sommes au Sénat, on y reste avec le quotidien Econews, le journal d'analyse et d'enquête économique de Pascal Dibamou nous fait savoir que le ministre du Commerce s'est donc contredit face aux sénateurs. En effet, indique le journal, contrairement à ce qu'il a toujours affirmé, contrairement à ce que a toujours affirmé le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbaga Tangna, a reconnu hier devant les sénateurs des pratiques inflationnistes sur les prix des produits de grande consommation. Il répondait justement aux questions des sénateurs lors de la discussion générale du projet de loi de finances de l'exercice 2022 récemment adopté par les députés. Le ministre des Travaux publics, celui du cadastre des affaires foncières, le ministre de l'eau et de l'énergie, le ministre des Finances, le ministre en charge de l'économie, le ministre de l'Habitat et du développement urbain aussi se sont donc prêtés à cet exercice. Les détails sont à retrouver de la page 5 à la page 6 dans les colonnes du journal Econews. Puisqu'on a évoqué le projet de loi de finances 2022 tout à l'heure, et bien le quotidien Mutation évoque la relation entre les whisky en sachet et le Cameroun dès l'année prochaine. Le journal de Georges-Alain Boyoumou nous informe que le moratoire du gouvernement au bénéfice des producteurs de ce breuvage court jusqu'en décembre 2022 en dépit de ses effets nocifs sur la santé des consommateurs. Comment comprendre la longévité de ce moratoire? Élément de réponse en page 11 du quotidien Mutation. Cette information nous permet justement d'entrer de plein pied dans le chapitre consacré
consacrée à la santé dans cette lecture transversale des journaux en direct de la ville aux 7 collines. On parle avec le quotidien Éco-Santé. Le journal de Joseph Mbemboum s'intéresse au Yaoundé Health Care et annonce la première édition du Salon de la Santé dont l'ouverture a lieu ce jour dans la capitale sous le patronage du ministère de la Santé publique. PharmaPro Consulting organise donc la première édition du salon dénommé Yaoundé Healthcare qui vise justement, alors qui va se tenir du 8 au 10 décembre 2021 dans un hôtel de la place ici même à Yaoundé. La cérémonie d'ouverture ce 8 décembre sera présidée par le patron de la santé publique Manaouda Malachi. En prélude justement à ce rendez-vous, précise le journal, une conférence de presse s'est tenue hier ici même à Yaoundé afin de déclarer à l'opinion nationale et internationale l'importance d'un tel événement. Éco-Santé se veut beaucoup plus explicite justement sur cette actualité dans l'article que signe notre confrère en page 6. Parlant justement de santé, il y en a qui n'auront plus jamais l'opportunité de se faire administrer des soins. Il s'agit des personnes mortes dans un naufrage. C'est le quotidien Émergence qui en parle ce mercredi matin. Le premier quotidien privé bilingue au Cameroun de Magnus Biaga signale de nombreux morts parmi eux, parmi les victimes des Camerounais. Que s'est-il réellement passé? Élément de réponse à découvrir justement en page 5 du quotidien Émergence, parution de ce mercredi 8 décembre 2021. We move to something else with the Guardian Post. Le journal, l'expression anglaise de Christian Ga annonce le kidnapping du président de la maison des chefs de la région du Nord-Ouest Cameroun. Son nom, Fon Kevin Choumintang Tou de Bambalang. Une autre conséquence de la crise dite anglophone. À ce sujet, justement, le journal The Guardian Post nous fait savoir que les États-Unis exhortent le gouvernement et les leaders séparatistes d'entrer en dialogue pour mettre un terme à cette tension sécuritaire qui, faut-il le rappeler, n'a que trop duré et continue à faire des victimes. Les détails sont en page 3 sur cette autre actualité liée justement à la tension sociopolitique qui secoue nos eaux depuis 2016, à retrouver donc dans les colonnes du journal The Guardian Post. On a évoqué les États-Unis tout à l'heure. L'un des employés à l'ambassade de ce pays frère et ami au Cameroun, ici même à Yaoundé, s'est donc donné la mort au Hilton Hotel. C'est The Median qui le dit ce mercredi 8 décembre. Et puis Valentine Ndo, c'est son nom. Il exerçait comme agent de sécurité à l'ambassade des États-Unis à Yaoundé. Et selon The Median, a donc sauté du 6e étage et s'en est allé. C'était le lundi 6 décembre 2021. C'est ce jour que The Median dit avoir appris la triste nouvelle. L'ambassade ne veut apparemment pas se prononcer sur le sujet. En tout cas, The Median en parle en plus détail dans l'article paru en page 8. Faisons à présent immersion dans les bonnes affaires pour les jeunes entreprises que nous présente le journal L'équation ce mercredi matin, selon le hebdomadaire de Richard Bondol, organisé par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique sous le patronage du Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Diongouti. Le Salon international de promotion des entreprises du plan triennal spécial jeunes ouvre donc officiellement ses portes demain à l'hôtel de ville de Yaoundé. À l'appel, 500 participants sont attendus, parmi lesquels 300 jeunes bénéficiaires du plan triennal jeunes. Le journal L'équation qui en parle se veut beaucoup plus explicite dans l'article que signe justement notre confrère ce mercredi matin. Rendons-nous à présent à l'école nationale d'administration et de magistrature. On y va avec le quotidien Réalité Plus. Le journal estime que le directeur général Soumbou Angoula mérite des encouragements du chef de l'État pour son travail au sein de l'institution dont il a la charge. Une médaille de travail, pourquoi pas, indique le journal. En effet, précise Réalité Plus dans sa parution de ce jour, jeune, courageux, dynamique, créatif, bon mais manager, humble, ouvert, Bertrand Pierre Soumbou Angoula en 3 années a formé la boucle, fermé la boucle justement au Congo-Ça en démontrant qu'il est un directeur général futuriste et bâtisseur. Chevalier de l'Ordre national de la valeur à titre exceptionnel à la direction générale de l'INAM. Le président
président Paul Biya veille au grand sur le travail de Pierre Soumbouangoula. En tout cas, c'est le quotidien Réalité Plus qu'il dit ce matin. Le journal qui estime qu'il doit justement être encouragé pour le travail qu'il a au quotidien, bien évidemment avec le concours de ses collaborateurs au sein de l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature, l'une des plus prestigieuses dont dispose le Cameroun. On parle de tout à fait autre chose à présent avec ces journaux qui nous parviennent à l'instant. Parmi eux, Écho à notre santé, le journal d'Irène Sidonie Djaboun qui livre l'acte 6 de sa série sur la CAN 2021 qui jouera en 2022. Le journal s'intéresse toujours à la disparition à la briqueterie de ce Camerounais, la nuit où tout a failli basculer. Titre justement le journal à ce sujet. Le témoignage de 3 adolescents qui ont vécu les faits confirme la thèse d'un enlèvement. Selon ce journal, des actes de mysticisme que les frères et amis de la victime ont connus aussi ouvre d'autres pistes. On se croirait en plein Far West où les forfaits de gangsters sont récurrents. Landry Maxime Ngassa, 39 ans, est porté disparu depuis le 6 novembre 2021 dernier au quartier Briqueterie. Les sapeurs-pompiers sous-équipés qui étaient arrivés sur les lieux quelques minutes plus tard n'ont pas pu le retrouver, précise le journal. Ce drame a d'ailleurs révélé des projets qui auraient été ourdis pour raser le quartier à la veille de la grande messe du football africain. Cet événement n'est pas rassurant pour la sécurité de tous les amoureux du ballon rond qui feront le déplacement du Cameroun. C'est Notre Santé qui en parle justement. Le journal vous propose un dossier qu'il réalise de la page 5 à la page 8 dans sa parution de ce jour. Nous avons également reçu Afrique Info qui nous amène du côté du littoral, précisément à la section RDPC Sanaga Maritime Centre 1 où Wenang Patrice Ier, the right man at the right place, du point de vue de ce journal. Cet acteur politique industriel de haut vol, élu le 28 septembre 2021, a été donc installé officiellement le 6 novembre dernier. L'officier de l'ordre et de la valeur devient ainsi la huitième personne à occuper le poste de président de cette instance du parti, en dépit de quelques remous et philippiques de certains esprits chagrins qui cherchent à faire de la politique un terrain par excellence de discrimination contre les halogènes. C'est entre guillemets pour nombre de membres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Sa Majesté et à le profil type des personnes appelées justement à mettre aujourd'hui en œuvre la politique fondée sur les valeurs de rigueur chères au président de la République Paul Biya, un homme providentiel pour le développement de ce département. Il est l'incarnation d'une nouvelle génération de la classe politique au Cameroun. Du point de vue de ce bimensuel d'information générale en Afrique de Ngel Fils. Afrique Info vient donc nous permettre de mettre la clé sur le paillasson de la revue de presse Acte 1 en direct du studio de la ville aux 7 collines. Merci d'avoir été des nôtres. Vous servir, vous le savez, est un plaisir. Avec le même plaisir, on met le cap immédiatement du côté de Douala pour y retrouver Mike, qui est déjà bien en place, déjà bien installé avec Thierry Camto. On y va de suite. Mike, bonjour. Dites-nous ce qui fait la une des journaux du côté de Douala ce mercredi matin. Excellente journée à vous. À vous à Yaoundé Karel, la suite à Douala avec la nouvelle expression qui nous reparle ce jour des élections à la Fédération camerounaise de football avec les ennuis judiciaires d'un candidat à la présidence de la Fédération camerounaise de football. Il s'agit de Seydou Mbonjoya, auditionné lundi dernier au parquet du tribunal de grande instance de Yaoundé. Mais pourquoi l'homme a-t-il été auditionné? Sur son compte Facebook, le président intérimaire de la FECAFOOT déclare y avoir été convoqué pour l'affaire du licenciement d'un ancien secrétaire général de l'instance après regroupement de la nouvelle expression. Il s'agit de Blaise Moussa qui a servi sous Tombi Aroko avant d'être mis à la porte par Maître Dieudonné Api, le président du deuxième comité de normalisation entre 2017 et 2018. D'autres sources parlent des suites de la plainte de Faustin Domke dans le cadre de la dissolution de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Les détails sur cette audition de Seydou Mbonjoya qui
qui est retourné immédiatement chez lui, à lire dans le journal La Nouvelle Expression de ce jour, qui nous parle aussi du camp de Samuel Eto'o-Fils avec Jérémy Sorel Jitap Fotso qui échoue à rallier Jules Denis Onana à la candidature de Samuel Eto'o-Fils, alors que le syndicat national des footballeurs du Cameroun annonce le ralliement des footballeurs à la cause de l'ancien capitaine des Lions Indomptables. Le héros d'Italie 90 dément et se maintient en course pour la compétition. La une principale du journal, vous le voyez, parle de cette suspension des élections à la FECAFOOT, la Chambre de conciliation et d'arbitrage qui suspend encore les élections. La sentence rendue par la juridiction invalide également la candidature de Seydou Mbombo Njoya. Et cette sentence fait suite à sa saisine par Emmanuel Mabouan-Kesak et la CCA justement du Comité national olympique et sportif du Cameroun ordonne la suspension des effets de la décision du 25 novembre 2021 rendue par la commission électorale de la FECAFOOT portant publication des listes des candidats au poste de présidents et membres du comité exécutif, ainsi que la suspension subséquente des effets de la décision rendue par la commission de recours de la FECAFOOT du 30 novembre 2021 dans leurs dispositions respectives relatives à la candidature de Seydou Mbombo Njoya au poste de président de la Fédération camerounaise de football. Au préalable, note La Nouvelle Expression, les juges de la CCA ont fait le constat de non-conciliation des parties. La FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, n'ayant pas pris part à ce procès. Cela arrive donc alors que le juge Gilbert Schlick, le président de la commission électorale de la FECAFOOT, a déjà indiqué depuis vendredi dernier que l'élection aura bel et bien lieu le 11 décembre prochain. Il est certain que cette sentence, écrit donc pour conclure La Nouvelle Expression, n'aura aucun effet sur la vitesse du train en marche en ce moment. Aura plus, un autre journal, le bi-hebdomadaire de Michel Michaud-Moussala paru ce jour, revient sur ces élections à la FECAFOOT annulées par la CCA en décidant d'invalider les candidatures arrêtées par la commission électorale. La Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun met ainsi tous les candidats hors jeu pour l'élection du bureau exécutif de la FECAFOOT programmée le 11 décembre prochain. Fin de campagne donc et retour à la case départ pour Samuel Eto'o-Fils et Seydou Mbombo Njoya, les principaux protagonistes à ce scrutin d'ici l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 au Cameroun, dont les préparatifs sont déjà chaotés de l'avis de beaucoup. Le Cameroun devra connaître de graves décisions et bouleversements au niveau de sa fédération sportive, conclut le journal Europe Plus, qui est paru ce jour et qui nous reparle du train de vie de l'État, avec le gaspillage de retour en grande pompe au Cameroun. Contrairement aux orientations du président de la République, les frais de carburants et lubrifiants des services extérieurs d'achat et de biens et services connaîtront une hausse exponentielle dans quelques semaines dans notre pays. La présidence de la République à elle seule s'octroie plus de 142 millions de francs CFA de dépenses par jour. C'est donc reparti avec la saison des folies financières autour du budget de l'État 2022. Passé donc le semblant d'austérité observé depuis 2 ans, le train de vie de l'État va renouer avec le gaspillage habituel, écrit le journal. L'année prochaine, le milliard de francs est l'unité de mesure des dépenses publiques dans des rubriques où l'on se serait pourtant attendu à des mesures d'austérité, et cela se passera au moment où le gouvernement ne cache pas de ses inquiétudes face à la masse salariale des agents publics dont la soutenabilité devient problématique, où le financement des crises sécuritaires dans l'extrême nord, dans le nord-ouest et le sud-ouest pèse lourdement sur le trésor public. Toujours est-il, conclut le journal, que ces dépenses somptuaires auront cours alors que le total des recettes budgétaires nettes de l'année de l'État est projeté à plus de 3 977 milliards de francs CFA contre les dépenses budgétaires de l'ordre de 4 496,7 milliards de francs CFA pour combler le gap, mais surtout financer les projets de développement. Le gouvernement devra recourir à des émissions de titres publics à hauteur de plus de 350 milliards de francs CFA. La dénonciation est donc contenue dans le bi-hebdomadaire Europe Plus qui est paru ce mercredi. Le Messager également en kiosque nous amène à l'Union des Églises Baptistes du Cameroun, UEBC, où on prêche désormais l'évangile du chaos depuis quelque temps. Le journal nous publie en intégralité ce jour la tribune de Somme Jacques, le 3e vice-président
président de l'Union des Églises baptistes du Cameroun, qui dénonce les dérives totalitaires, qu'il juge totalitaires, du révérend Ernest Edoubé, autoproclamé président général par intérim de l'Union des Églises baptistes du Cameroun. Les détails de cette tribune à lire en page 10 du quotidien Le Messager de ce jour, qui nous parle aussi de ce qui se passe à Yabassi dans le département du Cam, région du littoral, à Soleil précisément, Soleil qui est dans la tourmente d'un bicéphalisme depuis quelque temps, informé d'une installation projetée de chef traditionnel de 3e degré dans son unité de commandement traditionnel. Le chef de la collectivité villageoise de Soleil, Sa Majesté Mbende Valentin, vient de servir un courrier au sous-préfet de Yabassi, faisant ainsi une opposition formelle à l'installation d'un chef concurrent sur son territoire. Le dit courrier fait opposition formelle à la deuxième phase de tournée de prise de contact et animation socio-économique dans le village Ndjanga en date du 4 décembre dernier. Il faut préciser que ce village dans l'arrondissement de Yabassi, département du Cam, vit des remous depuis quelque temps. Ce qui se passe, c'est que le chef de ce village de ce village, justement, ne conçoit pas qu'un autre chef dit du 3e degré, comme lui, soit installé dans son unité de commandement traditionnel. Et pour s'en convaincre, il retrace dans le courrier adressé au sous-préfet les ressorts historiques de la création du village et les contours géographiques des différentes localités. Comprendre ce qui se passe à Yabassi, au village Soleil précisément, avec l'article de Rodrigue Tchokoa dans les colonnes du Messager paru ce mercredi. L'œil du Sahel est en kiosque également ce jour et nous parle de ces affrontements dans l'extrême nord du Cameroun, dans le Logon Birni, entre Arabe Choua et Mousgoum depuis quelques jours. Qu'est-ce qui s'y passe exactement? Arabe Choua et Mousgoum s'affrontent mortellement depuis 3 jours maintenant. Duel fratricide dans cette localité. 3 jours après des violents affrontements entre ces deux communautés, la tension n'est pas encore retombée dans les villages touchés. De nombreux villages de cette localité, les populations sont sur le pied de guerre. En effet, tout a commencé le dimanche 5 décembre dernier aux environs de 11 h dans un village situé à environ 3 km de Logon. Une altercation entre des Arabes et des Mousgoum autour d'un abreuvoir de bétail qui a dégénéré. L'origine du conflit provient donc de la gestion des ressources naturelles. Le gouverneur de la région de l'extrême nord a effectué le déplacement. C'est dans ce contexte que Midiawa Bakari est arrivé hier dans cette localité. Le patron de la région de l'extrême nord est allé toucher du doigt la réalité des conflits. Il a invité les protagonistes à cesser les hostilités. Le gouverneur a prêché la paix aux populations à l'esplanade du sultanat du Logon Birni avant de tenir une réunion à huis clos avec les responsables des forces de défense et de sécurité, les chefs traditionnels de cette localité. Le même journal nous parle d'un des chiffres au sujet du paludisme. Plus de 14 841 décès liés au paludisme au Cameroun enregistrés au cours de la seule année 2020. Les chiffres en détail avec les régions les plus touchées, les localités, les départements également les plus touchés par cette maladie dans le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel en kiosque ce mercredi. Sa presse est également parue ce jour, sa presse qui nous parle d'élection à la Fédération camerounaise de football. La marge de cette élection, eh bien, ce qui se joue en ce moment, c'est une crise intestine larvée, écrit le journal, à moins de 4 jours du dénouement du processus électoral pour la présidence de la FECAFOOT. Aucun des candidats déclarés ne semble s'appesantir sur les problèmes récurrents de cette fédération en mal de légitimité depuis une quinzaine d'années maintenant. Du coup, certains observateurs pensent qu'il s'agit d'un processus mort-né. Sa presse se demande par exemple quelle est la part réservée aux footballeurs professionnels qui broient du noir au Cameroun. Que devient le championnat professionnel du Cameroun pendant que les uns et les autres se battent simplement pour contrôler le beefsteak à la Fédération camerounaise de football. Le journal de Steve Njoy est allé mener l'enquête et donne d'ailleurs la parole à certains acteurs du monde du football qui ne se reconnaissent pas dans cette bataille pour l'élection du président de la Fédération camerounaise de football. Le même journal nous parle de la 41e session des ports du Cameroun avec le port autonome de Douala qui s'ouvre au port du monde avec cette 41e session qui s'est tenue sur la place de Douala il y a quelques jours en abritant donc cette 41e session de l'association de gestion des ports de l'Afrique centrale et de l'Ouest. Le port autonome de Douala ne sera guère
confinés à cette association, tant cette session aura laissé une large ouverture au port du monde entier. Question de partager avec eux expérience et paradigmes afin de bonifier positivement son mode opératoire et s'inscrit résolument dans la dynamique de performance portée par le directeur général Cyrus Ngo depuis son arrivée à la tête de cette structure. La voix du consommateur est également en kiosque et nous plonge déjà dans les fêtes de fin d'année. Des idées de cadeaux de Noël pour les enfants. Le journal en parle aujourd'hui avec des poupées noires pour enfants noirs. Marie Abena, la créatrice des poupées africaines, espère que ces jouets pourront changer la définition de la beauté à laquelle plusieurs générations d'enfants africains se sont accrochés avec la marque de poupées Abena Dolls. C'est apprendre à la fillette camerounaise à s'aimer et accepter son teint. Des poupées noires, donc disponibles pour les enfants noirs à la veille de ces fêtes de fin d'année précisément. Écrit le journal La Voix du Consommateur, le journal d'Alphonse Aïssi Abena, qui donne également la parole à Marlise Tongo Doualabel, qui nous livre un plaidoyer au sujet de la journée mondiale des handicapés. Elle a présenté un plaidoyer sur l'importance de l'édification d'une ville plus solidaire et plus inclusive. Le 3 décembre dernier, une ville plus solidaire et plus inclusive qui prend en compte justement les difficultés des personnes handicapées. Action CEMAC, un autre journal, Action CEMAC, le journal de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale est paru aujourd'hui et nous parle de la relance post-Covid-19 et l'émergence de la CEMAC avec cette impulsion au sommet pour une cause commune. Le 18 août dernier, les chefs d'État de la CEMAC réunis en sommet extraordinaire ont donné le ton pour la stratégie communautaire de relance post-Covid-19 qui doit opérer une réelle transformation structurelle vers l'industrialisation des économies de la communauté et créer des meilleures conditions d'une croissance soutenue et équitable tirée par le secteur privé afin de parvenir vers l'émergence. Les stratégies justement pour la relance post-Covid portée par la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale à retrouver dans le journal Action CEMAC qui est paru aujourd'hui est disponible justement à la représentation de la CEMAC ici même dans la capitale économique du Cameroun. Le free roaming également intéresse ce journal, communiqué partout dans la CEMAC comme chez soi. Eh bien, ce projet d'abandon, ce projet justement du free roaming qui intéresse la CEMAC était dans le journal Action CEMAC en kiosque ce jour. Et le financier d'Afrique version magazine qui est paru ce jour avec qui nous terminons la revue de presse aujourd'hui revient également sur cette suppression des frais de roaming en CEMAC. On s'achemine justement vers la suppression de ces frais de roaming en CEMAC. Les responsables de cette communauté se sont réunis il y a quelque temps pour prendre des décisions allant dans ce sens. Les détails à retrouver dans le financier d'Afrique et le magazine de Boniface Twenkam. Nous parle aussi de politique publique avec les clés des budgets des États de la CEMAC pour l'année 2022. Les budgets des 6 pays passés au crible par le journal Le Financier d'Afrique qui est en kiosque ce jour et qui nous parle aussi de cet eurobond avec le Gabon qui lève plus de 458 milliards de francs CFA à l'international. Des détails et bien d'autres à retrouver donc dans ce journal qui parle des questions d'économie et de finances, le magazine Le Financier d'Afrique qui est paru ce mercredi. Merci beaucoup, Michael. Le rendez-vous donc demain, il sera censément 7h, 1 heure de moins en temps universel pour parcourir avec vous les différentes unes des journaux parus dans la capitale économique du pays. Et on va dire, vous l'avez d'ailleurs rappelé, il n'y a que 2 jours qui nous séparent justement de ces élections très attendues au sein de la Fédération camerounaise de football. On aurait bien voulu vous demander, est-ce que vous en trouveriez un meilleur profil parmi les candidats? Bon, bref. Mais que le candidat qui a le meilleur projet gagne, tout simplement. Celui qui présente le meilleur projet pour les footballeurs, d'abord parce qu'il faut dire que cette élection, justement, concerne, c'est pour redorer le blason du football camerounais. Là, je cite un tout petit peu en paraphrasant le slogan de campagne d'un des candidats à cette élection. D'ailleurs, tous disent qu'ils veulent redonner au football camerounais ses lettres de noblesse, sa grandeur et tout. Ils sont tous candidats en ligne
lice en ce moment et le jeu des alliances bat son plein, des uns qui s'allient aux autres et bien d'autres, une élection en rebondissement finalement, et vous l'avez appris également avec nous encore ce matin. Et d'ailleurs, depuis hier, élection annulée par la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Et vous l'avez dit, élection très attendue à multiples rebondissements. On attend simplement le 11 décembre pour savoir exactement ce qui se passera. Tout ce qu'on peut dire, c'est simplement que le meilleur gagne. Les meilleurs projets ont été présentés. Ce ne sont pas les projets qui manquent. Les programmes sont excellents si vous les avez parcourus. Tout ce qui y est écrit comme intention pour changer le visage que l'on connaît du football camerounais aujourd'hui, tout ce qui y est écrit comme intention est totalement magnifique. Mais à l'aune justement de la gestion, de l'application, est-ce qu'on sera dans le même cas de figure? Attendons simplement de voir. Il faut noter que les présidents se sont succédés à la tête de cette fédération. Le football aujourd'hui, on sait où il se trouve, le championnat jeune, le championnat lui-même qui est pratiquement aux oubliettes, alors qu'effectivement ceux qui sont là en arrivant avaient fait part effectivement de très belles intentions de hisser le football camerounais très haut. Jusqu'ici, des choses ont été faites certes, mais beaucoup reste encore à faire. Attendons simplement, espérons déjà que l'élection puisse se tenir et que l'on puisse avoir à l'issue de cette élection un président de fédération à qui on devra rappeler à chaque fois, messieurs, voici ce que vous avez écrit, voici ce que vous avez dit que vous devez faire pour le football camerounais. Donc la suite s'annonce périleuse. Les 2 derniers jours, vous l'avez dit tout à l'heure, sont les 2 dernières nuits de long couteau précisément, et on attendra justement de voir qui sortira vainqueur. Peut-être je peux avoir une préférence, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais je ne le dirai pas ici. On attendra simplement de voir qui sera vainqueur à cette élection très attendue. De toute évidence, ces élections seront donc relayées naturellement sur votre chaîne d'Amour Canada International à travers les différentes éditions du journal télévisé. Allez, oui, avant de poursuivre, un autre Camerounais quand même qui essaie de faire briller les couleurs du Cameroun hors de nos frontières, c'est Francis Tchofo, dit Fighter Bomber, ceinture mondiale catégorie poids moyen au championnat mondial intercontinental WBF, qui présentera donc sa ceinture au public camerounais. Ce sera le 19 décembre prochain. Et donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, mesdames et messieurs, pour avoir la quintessence de toutes les informations énumérées entre Douala et Yaoundé à travers cette revue de presse. Eh bien, allez dans les différents kiosques pour vous abreuver à la bonne source. Merci encore à vous, Michael, d'être passé par ici. Prochain rendez-vous, ce sera demain. Demain, avec le même plaisir, s'il plaît à Dieu, nature. Super. À suivre dans ce programme, l'éphéméride, les différents faits historiques qui ont marqué l'histoire du monde. Nous sommes un 8 décembre et puis nous parlerons de santé par la nutrition avec Marcel Théaguet. Et puis, on continuera notre périple tout en parlant bien évidemment de sport. Ce sera 8 h avec André Mirabeau-Mao. Mais avant, mesdames et messieurs, la pub.